Coucou, on se retrouve pour une guidance avec l'oracle de Saint-Bolon et le G. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir ce que ta personne vit lorsqu'il est loin de toi. Qu'est-ce qui se passe avec cette tierce? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il veut? Où va-t-il? Pourquoi ce tirage? Eh bien, pour te permettre de savoir. Une fois que tu sauras, moi je ne vais pas te dire quoi faire, mais toi tu auras des éléments pour prendre tes décisions. Voilà, c'est ça le but. Les cartes t'informent. Et après toi, quand tu as tous les éléments en main, tu anticipes, tu décides et tu avances pour aller là où tu veux. Ta destination de bonheur. Ok, on y va. On commence avec le Saint-Bolon. Ce sera un seul tirage, mais avec les deux oracles. Mais je commence avec le Saint-Bolon. D'abord le message du Saint-Bolon. Ensuite, ceux qui me connaissent le savent, je pose toujours des questions. Et les questions, je les poserai avec le G. Et on y va. On va commencer par... Donc évidemment, on les lit à l'endroit. Les cartes de Saint-Bolon se lisent toujours à l'endroit. Et puis moi, je lis toujours à l'endroit. Je ne lis pas à l'envers. Sauf si ce sont des cartes à double sens. Dans le G, certaines cartes ont deux sens, donc là je respecte. Le Magic Luna a des cartes à double sens, donc là il faut respecter. Mais sinon je lis toujours à l'endroit. Il y a suffisamment de cartes négatives pour savoir. T'es pas joyeux. Oh punaise, ah, t'es pas joyeux. Ok, bon, bah on y va. Loin de toi, il a l'impression d'être sous contrôle. Quand il n'est pas avec toi, quand il est avec sa tierce, on a ici affaire à quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Quoi qu'il fasse, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, ce n'est pas assez. Il a besoin de repos, il a envie de se noyer dans quelque chose, il se peut qu'il cède avec une substance ou un médicament même. On a quelqu'un qui a du mal à dormir, qui a envie de dormir, qui a envie de partir, là. On a quelqu'un qui en a marre, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est entouré de froideur. Là, c'est un château de glace, vraiment, avec son ego qui est très blessé par cette tierce aussi. Elle, à mon avis, elle lui lance des pics, des choses qui lui font très très mal dans son honneur, carrément. À l'intérieur, il pleure. Alors, il ne le montre peut-être pas, mais à l'intérieur, il pleure. Je m'aperçois que j'ai toujours la voix cassée. Je suis désolée, je suis un tout petit peu malade et je m'excuse si c'est désagréable. Mais normalement, ça devrait passer. On a quelqu'un aussi qui pense qu'il a mérité de souffrir. Et ça, c'est assez interpellant. Parce qu'ici, c'est pas quelqu'un qui lui fait du mal. Il se fait du mal, il se punit, il s'auto-flagelle. Il se rend compte qu'il a brisé un cœur. Ce cadre ici est extrêmement parlant. Il a mis un coup de poignard, il a mis 2 coups de poignard dans un cœur ou 2 coups de poignard dans 2 cœurs différents. Et en tout cas, il est conscient de ce qu'il a fait. Il pense qu'il mérite d'avoir mal. Et c'est la bagarre constante. En fait, avec sa tierce, ce qu'il vit finalement, c'est des affrontements là, constants. C'est désagréable. Et on voit que finalement, ce qui les maintient là où ils sont d'accord, c'est quand ils parlent des affaires courantes. Gestion du domicile, gestion du patrimoine, gestion peut-être des affaires de famille. Là, ça va. Alors, ils ont aussi des dilemmes, des difficultés, des mésententes, mais en gros, ils arrivent en tout cas à faire équipe et à avoir l'impression que chacun s'y retrouve plus ou moins. On continue. On posera les questions après. Il y en a une qui est retournée. Je viens de la voir.
une vie compliquée. Hein. C'est une vie compliquée, mais il se l'impose un petit peu comme les sœurs là, qui font vœu d'avoir une vie très austère, très dure, très désagréable. Alors, il n'a pas une vie austère au sens où il est pauvre. Il a une vie austère au sens, c'est froid, il n'y a pas de chaleur, il y a toujours quelqu'un qui se plaint. On a aussi le fait d'être accusé, mis au pilori tout le temps, avec des envies de faire une folie, de s'évader, de sauter les obstacles et d'aller vers mieux, mais très très peur. Peur de mal faire, peur de ce que ça pourrait avoir comme conséquence, peur de faire quelque chose qui est en contradiction avec toutes ces valeurs, toutes ces paroles et qui par conséquent se retourneraient inévitablement contre lui ou contre elle. Il a envie, très souvent, de faire ce qu'il appellerait lui une folie et de s'en aller. Il ne le fait pas, car tout le retient où il est. Et attention, que ce tout, ces chaînes sont dans sa tête. Et j'aimerais vous dire que c'est quelqu'un d'autre et que c'est pas de sa faute. Et la vérité, c'est que, vous savez, à moins qu'il habite dans un pays où les hommes sont forcés, ça c'est très très rare. Bon, après, si c'est une femme, c'est différent, mais même, je veux dire, à moins qu'il habite dans un pays tel que, je ne sais pas moi, l'Érythrée, le Yémen, l'Afghanistan, bah en fait la vérité c'est qu'on peut toujours partir. Même en Iran, les gens divorcent. Donc en fait cette personne a des chaînes, mais c'est dans sa tête et aussi un petit peu dans son porte-monnaie. Dernière ligne avec le symbolon et après on posera des questions et j'ai hâte de poser des questions pour avoir beaucoup plus d'informations parce qu'ici on va pas voilà, c'est pas une vie marrante quoi, c'est une vie horrible, pleine d'austérité, pleine de rancœur, pleine de disputes, pleine de querelles, pleine de tout ce que je fais n'est pas assez. Ah oh, ici ça va un peu mieux, mais ils ont quelque chose en commun hein. Et alors ils savent, voilà, ça se termine mal encore une fois. C'est ouais. Alors, ils ont des petits moments de bonheur, surtout quand c'est en famille, quand ça concerne l'entourage. Et là, ils font très bonne figure. En plus, ils ont probablement cette image d'un couple qui fonctionne bien. Hein. Les gens doivent dire, mais regarde, eux, ils y sont arrivés. Sauf que tout n'est que l'heure et que dès qu'il rentre chez lui, paf, il tombe de son trône, il perd de sa superbe et la tierce le ridiculise et elle sait où le taper, elle sait où il a mal. Et il se retrouve, regardez son reflet, tout blessé, tout penaud. En plus, il n'avait pas vu venir en général, donc voilà. Elle sait le paralyser. Je crois qu'il en a un peu peur. En tout cas, il sait de quoi elle est capable si elle est en colère. Et il peut, par conséquent, adopter une attitude nonchalante en faisant semblant que ça ne le touche pas, quitte à se faire très mal et à prendre des risques inconsidérés pour lui et pour les autres. Eh ben mes agneaux, c'est quelque chose, ça donne pas envie. Ça donne pas envie du tout. Bon, on va regarder. Moi, je voudrais vraiment savoir, est-ce qu'un jour il va sortir de là ? Non, parce que ça a l'air horrible. Je sais que c'est un peu brut de décoffrage de demander ça d'emblée, mais c'est terrible, c'est horrible. Ça a l'air d'être l'enfer, cette histoire. Est-ce qu'il va s'en sortir ? Oh, pas cette année en tout cas. Pas cette année en tout cas. Et à peine qu'il y pense, elle le mord. Elle le calme très très vite. D'ailleurs, je vais aussi vous dire qu'il ne prend pas l'initiative. Hein. Mais s'il devait prendre l'initiative, il serait vite coupé dans son élan. Est-ce qu'il va se rapprocher de toi ? Qui me regarde, il ou elle d'ailleurs. Hein.
Reste en triangulaire. La sécheresse, le manque de messages écrits, mais beaucoup de manque, beaucoup de manque, beaucoup de sécheresse, beaucoup d'excuses inventées, là, ces paperasses, ces messages, du blabla. Je vais vous dire un truc méchant, mais il fait du vent avec sa bouche, là, à dire des conneries qui servent à rien. Rien de concret, rien de... moi, ce qui m'inquiète ici, c'est ça, c'est cette sécheresse, cette absence, finalement. Ce que j'ai demandé, c'est s'il allait se rapprocher de toi, ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, il ne fait pas de choix. C'est quelqu'un qui ne fait pas son choix, qui reste un peu trop froid, un peu trop distant, un peu sec dans son amour, dans sa capacité à donner. Quelqu'un qui... Alors par contre, il a une grande bouche, hein. Il a tout fait, tout vécu, il va tout faire. Il est capable de tout. Il a du ventre, hein. Il n'est pas commercial, lui. Ou alors il vend des voitures, ou il est dentiste. Pour baratiner les gens comme ça, c'est quelque chose. Mais soyons sérieux. Moi, je vois ici vraiment cette idée où ces promesses sont du vent. Et je suis vraiment désolée. Il faut faire très attention à ces promesses. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il te promet quelque chose, ne le prends pas pour argent comptant, ne te fie pas à ça. S'il te promet quelque chose, demande des actes. Et tant qu'il n'y a pas d'actes, c'est tout. Mais s'il te dit un jour, ça ne marche pas. Évidemment, mettre un ultimatum à un homme, ça c'est jamais une bonne idée. Par contre, ce que tu peux faire, c'est dans ta tête te dire, voilà, je lui laisse jusqu'à un mois, et après je considère qu'il ne l'a pas fait, et je réagis en fonction. Ce n'est pas quelqu'un de fidèle ici. Sa fidélité, elle n'est pas fiable. Elle est rusée. Elle est... On peut pas y croire. On peut pas y croire. Je ne l'aime pas du tout. Est-ce que tu as un avenir avec cette personne? Une carte. Bon, on a besoin de 2 cartes. C'est pas très bon, ça. En fait, la réponse, c'est... Si tu es celle qui a les cheveux le plus foncés des deux... En fait, non. La réponse, c'est... Celle qui a les cheveux les plus foncés des deux, il n'y a pas vraiment d'espoir. Araignée du soir, espoir. Araignée du matin, gros chagrin. C'est le matin qui est près de la plus foncée de cheveux. L'espoir est près de la plus claire des deux. Même si vous êtes brunes tous les deux, il y a forcément une qui est plus claire que l'autre. Ou la plus âgée des deux. Ça aussi, attention. La plus foncée ou la plus âgée. Soyons précis, soyons précis. Est-ce que cette personne ressent de l'amour pour toi? Oui, malgré vos disputes, malgré les différends, malgré un comportement discutable, on a là cet amour qui est sorti. C'est un amour protégé. Donc c'est oui. Alors attention, c'est pas parce qu'il t'aime qu'il faut rester. S'il t'aime et que ça te fait souffrir, il t'aime mal. Quel avenir pour vous deux?
J'ai l'impression que ça va s'améliorer, mais pas tout de suite. Il y a encore des souffrances entre vous. Hein. Il va falloir que vous rompiez des liens aussi. Très important, il va falloir que vous fassiez votre deuil de plein de choses. Cela dit, l'avenir, il y a des belles possibilités entre vous de construction, des belles possibilités d'enfin assumer, des belles possibilités de se sentir heureux et joyeux, des belles possibilités de douceur, d'harmonie, de partage. À condition de faire son deuil du passé, de faire son deuil de plein de choses, de faire son deuil de son confort, de mettre fin à beaucoup de choses aussi. Il va falloir renoncer à beaucoup pour réveiller votre potentiel. Et ça, sincèrement, je ne suis pas sûre qu'il est prêt à le faire. On va demander, je vais le mettre comme ça. Est-ce que ton autre... Oui, je les mets l'une sur l'autre parce que pour ne pas perdre de temps, parce que je sais que si la vidéo est trop longue, pour certains, c'est difficile parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour regarder. Donc j'essaye en général que le message arrive et que ça ne prenne pas 4 heures. Mais en fait, lui, alors ton autre, que ce soit lui ou elle d'ailleurs, le fera si il se protège financièrement. Voilà. C'est à la fois dommage et tellement réaliste, tellement actuel de privilégier le matériel. C'est très triste, hein, mais voilà. Eh bien, écoute, j'espère que cette guidance t'a plu. J'espère que tu as entendu ton message. Alors, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Entends l'entièreté, d'accord? Donc, c'est vrai, il y a de la distance, c'est vrai, il y a de la sécheresse. C'est vrai, il faut te méfier, mais parce que c'est une triangulaire et que donc tu dois prendre soin de toi. C'est vrai, il y a des possibilités, mais je reprécise ce que j'ai dit, pas maintenant. Pas maintenant. Il le fera uniquement et seulement s'il peut se protéger financièrement. Compliqué. À partir de là, tu dois toi te demander ce que tu veux et agir en conséquence pour ton bien, pour le respect de ta personne et de toi-même, pour être fier de toi quand tu te regardes dans le miroir et oui, tu le mérites. Si tu souhaites me contacter, mon adresse mail est en barre de commentaires, barre de description, pardon. N'hésite pas. Et pour le reste, je vous dis à très vite pour d'autres guidances.